Dans un quartier paisible, où chaque maison semblait raconter une histoire de quiétude et de cordialité, vivait un voisin qui rompait ce tableau parfait. Son nom était Hugo, mais les autres habitants du quartier avaient pris l'habitude de l'appeler le voisin ingrat. Hugo était un homme dans la trentaine, grand et fort, avec une barbe mal entretenue qui faisait penser à une jungle. Son problème n'était pas son apparence mais son comportement. Fils unique, Hugo vivait chez son père, Marcel, un ancien mécanicien à la retraite. Bien que Marcel ait passé sa vie à travailler honnêtement, son fils ne semblait pas partager la même éthique. Hugo avait transformé le paisible garage de son père en un véritable atelier potin. Ses amis arrivaient à toute heure, ramenant des voitures pour réparation. Là, le bruit des moteurs et le choc des outils sur le métal troublaient la tranquillité des rues voisines. Les voisins, d'abord patients, commencèrent à en avoir assez. Claire, une jeune mère habitant à côté, était particulièrement affectée. Ses jumeaux avaient du mal à faire la sieste et elle-même à se concentrer sur son travail depuis la maison. Un jour, lasse de la situation, elle alla voir Hugo et tenta de lui parler de manière cordiale. « Hugo, nous comprenons que tu veuilles aider tes amis, mais est-il possible de réduire le bruit, surtout le soir ?» Hugo haussa les épaules, sans montrer le moindre signe de gêne ou de compréhension. « C'est le garage de mon père, je fais ce que je veux, » répondit-il avec une arrogance déconcertante. Claire retourna chez elle, plus exaspérée que jamais. Cependant, Hugo n'était pas fondamentalement mauvais, juste mal éduqué et inconscient des répercussions de ses actes. Un soir, après une longue journée à réparer une vieille camionnette, il se posa sur les marches de la véranda et fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, il prêta attention aux bruits environnants. Les rires des enfants, le souffle du vent, et soudain, il prit conscience qu'il ne faisait pas partie de cette harmonie. Dès le lendemain, il changea son attitude. Il commença par limiter les heures d'activité dans le garage et demanda à ses amis de se montrer discrets. En quelques semaines, le quartier reprit sa tranquillité. Les voisins, surpris par ce revirement, accueillirent Hugo avec plus de chaleur lors des rencontres de voisinage. Claire remercia Hugo en lui offrant des biscuits faits maison, une manière pour elle de l'encourager à poursuivre dans cette voie d'amélioration. Peu à peu, le voisin ingrat devint Hugo, l'ami qu'ils attendaient tous.